À cause d'un rêve, Pharaon donna l'ordre de tuer tous les nouveau-nés israélites mâles. La mère de Moïse, rassurée par Allah, déposa ce dernier sur le fleuve. C'est là qu'il fut recueilli par Assia, la femme de Pharaon. C'est donc Allah qui a choisi parmi tout le peuple, tout le palais, Assia pour trouver et élever un prophète, le prophète Moïse. Malgré ce rêve et cet ordre, Assia réussit à convaincre Pharaon, véritable tyran, de ne pas faire de mal à Moïse et de l'élever au palais. C'est donc grâce au grand cœur d'Assia qui a voulu recueillir Moïse, mais aussi à son caractère, n'ayant pas peur de se confronter à Pharaon, lui tenir tête et sa force de persuasion. Face à Pharaon, que Moussa put grandir en sécurité et recevoir de nobles qualités, valeur par sa mère adoptive Assia. C'est grâce à son grand cœur, son humanité, mais aussi à son instinct maternel qu'il la poussa à vouloir garder Moïse. Bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant à ce moment, cela ne l'empêche pas de faire de son mieux pour les besoins de Moïse. Comme Moïse ne voulait pas téter, elle cherchait parmi tout le peuple quelqu'un qui soit capable de le nourrir. Et c'est ainsi que sa mère biologique eut par cette occasion l'opportunité de voir quotidiennement son fils pour le nourrir. Une fois sevrée, Assia s'occupa de Moïse. Bien que Pharaon soit un tyran arrogant, cruel et hautain, Assia inculqua les bonnes valeurs, le bon exemple à Moïse. Elle avait conscience que son époux était mauvais et que bien qu'il se prenait pour Dieu, il ne l'était pas et qu'il n'y avait qu'un Dieu unique. Clair que c'est grâce à Assia que le prophète Moïse put grandir dans les bonnes conditions avec des nobles valeurs. Assia est la preuve que même quelqu'un qui n'a pas d'enfant est capable d'élever, d'éduquer un enfant convenablement pour qu'il soit quelqu'un de bien, de juste. Courage et foi inébranlable. Assia ne croyait pas en Pharaon qui se prenait pour Dieu. Elle vivait sa foi en cachette. Elle croyait en Moussa comme prophète ainsi qu'en Allah jusqu'au jour où Pharaon fit brûler sa coiffeuse, ayant découvert qu'elle était une croyante et qu'elle refusait de renier Allah. Assia, Kalalagri, dit alors à Pharaon: malheur à toi, ô Pharaon, pour ce que tu as osé faire à l'encontre de Dieu Tout-Puissant. J'ai mécru en toi, Pharaon, et j'ai cru au Dieu de Moussa. Pharaon, fou de rage, décida de la torturer jusqu'à qu'elle renie Allah. Il lui planta 4 épineux dans ses mains et ses pieds et la laissa ainsi au soleil agonisant jusqu'à ce qu'elle revienne sur ses propos. C'est pour ça d'ailleurs que Pharaon est appelé ainsi dans la sourate 89 verset 10, Pharaon, l'homme aux épineux. Mais elle ne céda pas. Pendant qu'elle se faisait torturer, le prophète Moïse alayhi salam passait par là et invoqua Allah qui soulagea ses douleurs et que des anges lui firent de l'ombre. C'est ainsi qu'elle mourut torturée, mais ferme dans sa foi, en priant et invoquant Allah jusqu'à son dernier souffle. C'est ainsi qu'Allah lui montra sa demeure au paradis avant de mourir pour la rassurer. Pour les croyants, Allah cite comme exemple Assia, qui fut un modèle de foi, d'endurance, quand Pharaon la torturait pour qu'elle renie Allah. Elle aurait pu céder. Ainsi, elle n'aurait plus à subir ses souffrances et aurait pu retourner dans son palais avec son confort. Mais elle a troqué un palais dans cette vie contre une demeure au paradis. Même en souffrant, elle demandait à Allah de lui construire une maison auprès de lui. Sourate 66 verset 11. Mais aux infidèles, Dieu donna l'exemple de la femme de Pharaon lorsqu'elle dit: Seigneur, réserve-moi auprès de toi une demeure au paradis. Protège-moi de Pharaon et de ses manœuvres et délivre-moi des êtres indignes. Assia, Kalalagri, la femme de Pharaon, est donc un exemple de foi, non pas seulement pour les femmes, mais pour tous les croyants, hommes et femmes. Notez son invocation. Elle demande avant la proximité avec Allah, en demandant: construis-moi auprès de toi. C'est après l'emplacement qu'elle demanda une maison. Et voyez là encore son détachement avec la richesse du bas monde. Elle a beau avoir été la femme de Pharaon, avoir vécu dans un palais, le confort, le luxe, mais elle n'a demandé qu'une simple maison. Sourate 28 verset 9. Le compagnon Salmen, Kalalagri, la femme de Pharaon, était châtiée par le soleil. Lorsqu'il la quittait, les anges lui faisaient de l'ombre avec leurs ailes. Elle voyait sa maison dans le paradis. Ainsi, Assia, femme de Pharaon, est un exemple pour tous les croyants.